Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou comme d'habitude pour me dire que ça fonctionne bien. Alors, qui j'ai avec moi? N'hésitez pas à me mettre un petit message pour voir qui j'ai avec moi. On voit pas forcément tout le monde qui arrive en même temps. Ah, je vois qu'il y a du monde qui arrive là. Je pense qu'il y a un temps de connexion. Et entre-temps, j'ai mon mari qui est en train d'essayer de me joindre. Donc, je vais juste rejeter l'appel. Hop. Voilà, ça a caché tout. Bonjour Annie, bonjour à tous. Moi je suis ravie d'être de retour avec vous pour ce live créatif. Donc ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Donc je propose des projets avec les produits des catalogues en cours. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de matériel Stampin' Up. Je suis là pour répondre à vos questions. Bonjour Sandrine. Ok, ça a l'air de fonctionner, les messages ont l'air dépassés. C'est une très bonne chose. Et on est tous à l'heure. Super. Je vais pouvoir tourner le téléphone, vous montrer la création du jour. Alors d'abord, pour celles qui verront le live en replay, un grand merci à toutes celles qui sont venues me voir sur le salon des loisirs créatifs de Chartres, qui ont participé à nos ateliers qui ont eu un énorme succès cette année. Donc je suis hyper ravie des retours, que ce soit sur mes ateliers ou les ateliers de mes collègues. Tout s'est bien passé, donc ça c'est plutôt pas mal. Bonjour Virginie. Et puis du coup, comme ce projet a eu un beau succès, moi je vous propose de le réaliser ensemble aujourd'hui. Voilà, j'ai un petit moment devant moi où je ne suis pas en train de courir, j'en profite alors. Je vais tourner le téléphone et vous montrer tout ça. N'hésitez pas à partager le live sur vos pages préférées, sur vos groupes préférés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a toujours une amie ou un ami qui souhaiterait ou découvrir les produits Stampin' Up ou tout simplement s'amuser un petit peu avec la carterie ou pourquoi pas découvrir l'activité de démonstratrice Stampin' Up. Donc voilà. Je suis vraiment encore sous les effets, sous mon petit nuage de ce beau week-end qu'on a eu. Et un grand merci particulier à ces personnes qui sont venues nous voir sur notre stand et qui nous ont dit qu'on leur a fait beaucoup de bien, notamment pendant le premier confinement, qui a été une période très dure pour beaucoup de personnes. Et les messages qu'on a reçus pendant ce salon-là ont été très touchants. Donc c'est bien parce qu'on a une fonction thérapie aussi, j'adore. Je trouve ça très chouette. Allez, je tourne le téléphone, vous êtes pressés de commencer à travailler. Je ne sais pas si vous allez le faire en même temps que moi. Si c'est le cas, préparez 2 feuilles A4, un papier design, un petit ruban et un set de tampons à côté de vous. Allez, je tourne tout ça. Hop. Donc, vous me dites, j'espère que sur le dernier live, le premier live qui avait eu, le live de l'année, le premier, il y avait eu un bug au niveau de la lumière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est réparé. Donc, voilà. N'oubliez pas, si vous passez une commande sur le mois de janvier, d'ajouter le code hôtesse du mois pour recevoir une petite enveloppe de ma part le mois d'après. Alors, vous l'aurez compris, sur le mini catalogue, je suis tombée amoureuse de cette collection-là. Et d'ailleurs, bientôt, je vais faire un bel album avec. Alors, pour ce projet, j'ai utilisé cette collection, les papiers de la série Design, bien chez Soin, ainsi que le set de tampons bien fait réconfortant. Alors, quelques petites découpes que j'ai déjà faites, avec le même lot, donc qui sont ici. Donc, tout est en bazar là, mais c'est parce que je viens de m'en servir. Et que vous allez pouvoir retrouver là, en lot. Ok? Après, sur cette collection, je me suis juste servi du set de tampons et du papier design. Voilà, je tourne le téléphone. N'oubliez pas que c'est la célébration. J'oublie d'en parler sur ce mois de janvier qui est pourtant superbe. Au niveau de la célébration, donc vous avez le mini catalogue ici, la brochure célébration. Pour toute commande à partir de 60 € d'achat, vous pouvez choisir un petit cadeau dedans. Bonjour à toutes celles qui arrivent, les filles. Donc voilà, voici le projet que je propose de réaliser aujourd'hui. Donc il se positionne comme ça. Il s'ouvre donc comme ça. Vous pouvez mettre jusqu'à 14 photos. Donc ici, une, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sur les deux côtés, ça fait 6 et 6, 12, 13, 14 derrière. Donc voilà. Coucou Elodie. Bonjour Dominique. Donc ce projet a énormément marché. Je ne m'attendais pas du tout.
Moi, je l'ai fait en version plus compliquée que je réserverai sur mon groupe privé ici, hein. Voilà, avec un peu plus de décoration, mais en mettant moins de photos forcément. Donc, allez, on va pouvoir commencer. Hop. Donc, là, pour commencer, je vais prendre une feuille A4. Je vais ouvrir mon coupe-papier ici. Je vais prendre ma feuille A4 et je vais venir la couper dans ce sens-là à 24,8. Donc, je coupe à 24,8. Hop. 24, 5, 6, 7, 8. Donc, on coupe à 24,8. On reste dans ce sens-là pour gagner du temps. Ok. On va se pousser et marquer nos plis. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, c'est bon. Alors, pour le pli, je vais faire le premier pli à 12 cm. Hop. On fait un premier pli sur les 24,8 à 12 cm. Hop. Et un deuxième pli à 12,8. Alors, 12, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, il me reste 12 cm. Ok? Donc ça, je le retourne comme ça. Et je vais venir couper à 10,5. Coucou Marian, c'est celui-ci. Donc là, j'ai d'abord coupé mon papier A4 à 24,8 cm. Ensuite, j'ai marqué un pli à 12 et 12,8. Maintenant, je vais me tourner sur les 21 et je vais couper à 10,5 cm. Comme ça, j'aurai mes deux morceaux de 10,5 par 24,8. Oh là là, je vais changer de lame tout de suite. Catastrophe avec le salon, j'ai pas pensé à changer de lame. Alors, 2 petites secondes que je prends la bonne lame. Je pense que c'est celle-là parce que là, du coup, j'ai mon papier qui a un peu, qui s'est un petit peu avec la lame abîmée. Donc là, je vais nettoyer l'intérieur. Je vérifie que j'ai bon changé sur la bonne lame. Ok, là j'ai la bonne lame. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être réduire un chouille, mais vous pouvez le garder à 10,5. Moi j'enlève un petit peu par rapport au fait que mon papier était un petit peu abîmé. J'avais oublié de changer la lame. On s'en est tellement servi pendant les salons que... Hop, là je retire un chouille. Ça ne va pas changer grand-chose sur mon projet. Voilà, donc ça c'est fait. Pour la première feuille A4, d'accord? Donc 2 morceaux de 10,5 par 24,8. Sur les 24,8, un pli à 12 et 12,8. Je mets de côté. Je prends ma grande feuille A4 ici, la deuxième. Et là, sur cette feuille-là, ce que je vais venir faire en premier, c'est un pli sur tout le long sur les 10,5. Donc là, je soulève ma lame de coupe. Et je fais un pli à 10,5 sur les 21. D'accord? Hop. Je vais tourner sur les 29,7. Et là, je vais faire un pli à 12 cm sur tout le long. 12 cm le premier pli. Le deuxième, je le fais à 13 cm. Et le troisième, je le fais à 25 cm. Hop. Donc, voici. Alors, je ne me rends pas compte, est-ce que vous voyez les plis? Donc, ici, vous avez un... Alors, je vais essayer de me pousser comme ça. Donc là, on voit que la moitié de la feuille, c'est un pli à 10,5 sur tout le long. Et dans ce sens-là, j'ai fait un pli à 12, 13 et 25. Alors, ce que je vais venir faire maintenant, c'est couper ma feuille. Alors, j'ai l'impression que mon retour caméra n'est pas super bon. Donc, je me remets sur les 10,5. Donc, sur le trait du milieu. Je vais venir prendre ma lame qui coupe. C'est la lame qui est tombée. Ok. Je me mets sur ma deuxième ligne de pli. Donc, le petit repère du coupe-papier dessus. Comme ça. Et je remonte. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple dans ce sens-là. Donc voilà, là je coupe tout le long jusqu'au pli là. En bas du coupe-papier aussi, je ne vais pas le bouger. Je vais juste... Ah bah j'ai bougé. À 10,5, je me remets.
Et je vais me remettre ici sur le dernier pli qui est en bas pour descendre. Ok. Donc, voici ce que j'obtiens. Là, c'est coupé au niveau des plis, d'accord? Ok, je mets ça de côté. Ensuite, je vais préparer mon papier design. Donc, j'ai deux papiers design qui font... Je vais prendre ce côté-là. Hop. 11 et demi. Je coupe un 11 et demi. Je me tourne et je coupe à 10 cm. J'en fais un, deux morceaux. Deux morceaux de 11 et demi par 10. Donc là, j'ai 11 et demi. Et puis le dernier morceau va faire 10. Donc là, je me mets... Je vais essayer de garder le même sens du papier quand même. Donc ici, je vais faire... Ici, ça fait 10. Je vais tourner et je vais faire 4,2. 4, 1, 2. Hop. Comme ça, je serai effectivement dans le même sens. Et le deuxième, 4, 1, 2. Hop. J'ai mes deux morceaux de papier. Bonjour Claudine. Donc, deux morceaux de papier de 10 par 11 et demi. Vous faites attention au sens de coupe par rapport à votre design. Et deux morceaux de papier de 10 par 4,2. D'accord? Comme la feuille a fait 29,7. Après, c'est la mesure du bas. Ok. Donc, ça, je le mets de côté aussi. Ok. Je vais prendre du... je vais reprendre du... Alors là, je vais prendre la même couleur que mon papier bleu. C'est du Mystérieuse Brume. Et je vais faire un morceau qui fait 7,5 par 8,5. Donc 7,5 par 8,5. Hop. Un morceau comme ça. Un autre morceau qui fait 7,5 par 10. Donc ici. Ça fait 10, non. Je vais faire 10 comme ça. 10 par 7,5. Ok. Donc 7,5 par 10 et 7,5 par 8,5. Ça, c'est parce que c'est ma déco comme ça, mais après, vous pouvez modifier. Ensuite, je vais reprendre un papier. Alors, moi, j'ai préféré utiliser du vanille que du blanc pour ce projet-là. Mais après, on aurait pu mettre du blanc parce que la base est blanche. Mais tout va bien. Donc ensuite, je vais faire un morceau de 7 par 8. Ça sera pour le tamponnage. Donc, hop, 7 par 8 qui ira dessus. Et un autre morceau de 7 par 9,5. Donc ici, 9,5. Hop, j'ai pris mes chutes de papier par 7. Ah, ok. Donc voilà, j'ai mes morceaux de papier découpés. Plus qu'à tamponner et travailler. Donc je vais commencer par le tamponnage. Je vais changer un petit peu. Ah, je sais pas si je vais prendre une feuille de brouillon. Allez hop, une petite feuille de brouillon. Je vais venir poser mon premier rectangle. Alors ici, je me suis amusée à tamponner comme ça. Après, on peut changer un petit peu. Voilà. Donc, on va se servir du set de tampons bien fait réconfortant qui est un set que j'adore. Hop, je vais prendre un bloc. Et je vais prendre le tampon encreur Mystérieuse Brume. Un bleu que j'adore aussi. Donc là, on vient tamponner un petit peu. Bon, alors moi, je le fais comme ça et c'est vrai que je ne conseille pas qu'on le fasse comme ça. Hein. Je conseille vraiment de faire des bisous comme ça hein, au tampon. Mais j'ai tendance à faire un petit peu... Voilà, faites comme vous travaillez vous d'habitude. Allez, je vais mettre celui-ci comme ça. Voilà, je trouve qu'il est superbe, vraiment très très joli. Donc je vais le mettre de côté et je vais mettre le deuxième morceau ici. Je vais utiliser exactement
le même. Donc, je vais en mettre un petit bout ici. J'aime bien travailler comme ça, moi. Hop. Et je vais prendre un petit texte. Celui-là, si je changeais un petit peu, mais il faut que ça rentre quand même. Voilà. Hop. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, j'aime bien. J'aime bien l'écriture. Alors, c'est vrai que souvent, je me base énormément sur la police d'écriture plutôt que sur le texte quand je fais mes créations. J'en avais... Bah oui, elle est pas mal, la plaque de verre, oui. Bah ça, c'est un petit cadeau que Elodie m'avait fait il y a un petit moment. Et du coup, je l'ai tout le temps sur mon bureau. Comme ça, je pense à elle. Je vais utiliser mon stylo à paillettes Minkoff Stella. Donc, pour le stylo à paillettes, comme d'habitude, vous avez une bague. Vous fermez. Vous pressez. D'accord? Et vous faites attention parce que ça peut couler d'un côté et de l'autre en même temps. Donc, faites attention, ça m'arrive souvent. Et puis, moi, je remets toujours la bague pour éviter les catastrophes. Donc après, un petit peu une Stella parce que c'est très joli. Ça donne de la brillance. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est récupérer l'encre ici avant de le nettoyer. Après, vous me direz, vous aurez des paillettes partout, mais bon. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'adore vraiment beaucoup les paillettes. Et ça fait vraiment un effet sympathique, un petit peu... On va dire, allez, on va se dire artistique. Bon. Après... Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes, mais en tout cas, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et qui donne vraiment un petit peu de couleur. Voilà, j'en remets un petit peu là parce que je suis gourmande de la brillance, moi. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Mais en tout cas, vous devez déjà connaître ce pinceau parce que je l'utilise souvent. Donc, vous n'avez pas besoin de remettre de la couleur si vous ne voulez pas. Juste de la paillette. Et comme on est sur de l'encre à eau, finalement, ça va fuser. Et puis, ça va donner un petit peu de couleur. Sans forcément en remettre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Un peu de brillance. Voilà, voilà. Ok, ça, je le mets de côté. Hop. Allez, on va travailler. On va utiliser déjà les deux premières feuilles. On va marquer le pli. Hop. Cette charnière fait 0,8 cm, d'accord? Vous en avez deux. Alors, comme je dis souvent, quand vous marquez le pli comme ça, vous cassez dans le même sens comme ça, d'accord? Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc, on a nos deux papiers qui sont pliés ici. Vous avez votre base qui est là. Donc, celui-ci se plie en sens inverse de ce que je fais d'habitude, d'accord, pour marquer le pli. Et les deux autres se plient dans le même sens. Hop. Alors. Ça sert à quoi de retirer la bague d'une Minkoff Stella? En fait, ça sert tout simplement à faire la pression. Si tu ne retires pas la bague, quand tu l'achètes, il est vide. En fait, il est vide. Il n'y a pas d'encre ici. Donc, tu es obligé de retirer la bague pour pouvoir... Ici, il y a marqué, voilà, pour presser. Et on fait attention que ça coule là. On vérifie que ça coule ici bien et ici. Alors, ce qui peut arriver souvent, malheureusement, c'est on surveille un côté et l'autre côté tombe. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Et moi, je remets la bague tout simplement parce que je veux pas que ça coule plus que ça, par exemple. Et quand j'en aurai besoin, je represserai pour que l'encre descende. Voilà, pour répondre à ta question, Marion. Donc, voilà. Alors, ici, hop, on a marqué les plis. Et on a déjà, voilà, la forme de notre projet qui vient comme ça. Donc, vous voyez, c'est déjà tout simple. Là, ça fait 1 cm. Et c'est pour ça que moi, j'ai réduit à 0,8 pour que ça puisse venir se coincer dedans. D'accord? Donc, je vais venir le coincer. Hop, on va coller. On met de la colle légèrement sur la charnière du petit morceau.
Donc ici, moi, j'en ai mis un peu n'importe comment. Donc sans me presser, je vais venir étaler avec ce bout-là. Comme ça, je récupère la colle qui est en trop, ok? Et je viens me concentrer à coller ici. Hop. Faut dire que j'ai toujours le même problème. Un besoin de lumière dans l'atelier. Mais bon, surtout avec certaines couleurs. Donc voilà, on a collé le premier papier. On marque le pli correctement. Hop. Puis avec cette colle, ça va très très vite. Hein. Allez, du coup, je vais prendre le reste de la colle. On va pas gaspiller, on va venir l'étaler ici. Hop. Voilà. Je suis sur les côtés pour ne pas que ça coule partout. Hop. Concentration, action. Oh. Voilà. Et comme ça, on a déjà le projet de quasiment prêt. Vous voyez un petit peu là ce que ça donne, c'est pas mal. Hein. Alors ici, ce que je vais faire, donc les 4,2 cm par 10 sont à venir coller ici à plat. Alors oui, je voulais pas utiliser du blanc parce que je trouvais que ça faisait très très blanc avec. Et j'ai préféré opter pour ce côté-là. Pour la vanille, j'aime bien aussi, ça va quasiment avec tout. Le papier vanille, papier craft, le brune dune aussi. Le douce suede, j'aime beaucoup aussi. C'est des couleurs qui vont avec beaucoup de choses. Donc voilà. Hop. Je vous partagerai également le tuto en image avec les mesures comme ça. Vous l'aurez. Et vous pourrez préparer vos papiers à l'avance hein, quand vous faites le projet. Donc là, moi, je viens coller. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à faire mon projet et après venir coller le papier design. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ah, là, je me suis trompée. Je ne suis pas à 10, mais je suis à 10,5, il me semblerait. Bah oui, sur celui-là, je suis à 10,5. Donc, hop, à un moment donné, je n'ai pas vu ce que j'ai fait. Je me remets à 10. Hop. En fait, il suffit juste de réduire. Hein. Je vais réutiliser l'autre côté. Alors, on peut se mettre à plat comme ça si on préfère. Hein. Donc, voilà. Le premier est collé. Alors, moi, je vais fermer ce côté-là. Je vais me servir de l'autre côté. J'aime mieux la petite pointe, en fait. Et je vais venir mettre de la colle. Hop. On peut se remettre à plat ou pas. Moi, j'ai l'habitude de coller même si je suis pas à plat, mais c'est juste que j'ai un problème de lumière. Mais bon, j'y arrive quand même. Hein. Hop, ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, donc hein, c'est vraiment très très joli, très élégant, rien qu'ici. Pourquoi ? Parce que je travaille toujours comme ça, Nathalie. Normalement, il faut coller papier design avant, mais moi, j'aime pas le normalement. Je suis un petit peu anormale, tu vois. Non, non, je préfère toujours coller comme ça. Mais c'est ma façon de travailler, en fait. Hein. J'ai toujours fonctionné comme ça. Même quand je fais des albums, je colle toujours mes pages blanches. Je fais toujours les structures et après, je colle mon design. C'est vrai. Mais la logique veut que... Oh, t'es mignonne, comment... Parce que je suis une pro. Ah, ça, c'est bien de le dire comme ça aussi, Nathalie. C'est pas mal. J'adhère. Regarde là ce que je vais faire. Je vais pas faire ce que je fais d'habitude, je vais coller avant de coller. Tu vois? Regarde. Donc, celui-ci, je vais venir le coller là. Un petit peu en décalé. Hop. J'aime pas... En général, je colle très rarement en décalé, mais là, tu vois, envie de faire les choses un peu différemment. Voilà. Sur certains projets, ouais, je m'amuse. Donc, celui-ci, je le colle comme ça. Puis celui-ci, je vais le garder tout droit. Hop. Nathalie, est-ce que ça va mieux, ton rhume? J'espère que ça va mieux. Tu penseras à mettre une écharpe hein, quand tu iras les pieds dans l'eau. Donc voilà, j'ai collé.
Et là, je vais coller l'arrière avec... bah non, je vais finir d'abord. Tiens, on va prendre du... Est-ce qu'il... Alors, j'avoue que... Ah, si j'ai de la chance, il m'en reste. J'avoue que j'avais pas vérifié s'il m'en restait. On a rangé hyper vite le stand et j'ai pas tout vérifié, mais bon. Donc là, je viens le mettre un petit peu comme ça, au milieu. Et puis, c'est ce qui va me servir pour tenir mon feuillage que j'ai fait en bleu. Voilà. Parce que j'aime pas quand c'est collé partout. J'ai le doigt qui colle. Hop. Voilà, comme ça. On va s'amuser à faire un petit nœud. Donc, pour le nœud, c'est pas bien compliqué. Moi, je fais ça. Je tourne et je rentre et je récupère. Hop. Généralement, c'est la finition du nœud qu'il faut aligner. Hop, voilà. Regardez comment c'est mignon. C'est tout bête, mais c'est tout mignon. Allez, le petit ciseau. Hop. Ok, je vais reprendre un glue dot et je vais venir le mettre ici pour tenir le nœud. Voilà. On recoupe s'il y a besoin. Et puis après, j'ai 3 petites fleurs que j'avais découpées ici. Que je vais positionner une là. Une là. Hop. Je vais la mettre où celle-là? Ouais, sur l'autre, j'ai mis ça là, mais je sais pas trop. Hop, si. Là, et il me restait un petit bout. Je vais le mettre là. Ok, et ce qui va venir le maintenir, bah, c'est pour le grand, c'est peut-être le glue dot ou les petits pois autocollants qui sont très sympas. On va en prendre un. Il a collé sur mon doigt et en fait, je vais le positionner au milieu et normalement, ça a collé sur mon doigt, non? Oui. Non, il colle pas celui-là, pourquoi? Ah là là. Je vais mettre un glue dot. Alors, c'est toujours comme ça. Voilà. Un glue dot. Et c'est pas vrai. Ça fait exprès là, Hop. Ah. Je vais remettre. Ça marche avec le papier velin, mais pas avec ce papier cartonné. C'est trop épais en fait. Voilà. Et le dernier. On va prendre un plus. Non. Tu reviens là. Et voilà. Donc maintenant, je vais coller tout ça, tout simplement avec de la mousse 3D, du stamping dimensionnel. Je vais récupérer mes chutes, hein. On jette rien, on garde tout, n'est-ce pas? Comme ça, ça me finit mon paquet en fait. Hop. Et là, avec du stamping dimensionnel, c'est pas mal hein, quand même. Voilà, un petit peu en biais pour celui-là. Et pour le dernier, on va mettre les petits bouts restants. Et on va le coller droit sur le dernier, on le colle droit. Hein. Et voilà. Ah si, j'ai oublié un truc. Mais c'est pas mal. Voilà, voilà pour le projet d'aujourd'hui. Si, j'ai oublié de tamponner le dernier texte là, mais bon. Hop. Voilà. Ça fait les projets. Ils sont pas mal du tout. Comme ça, on peut mettre plein de photos. On peut offrir. On peut l'envoyer parce qu'en fait, ça se plie. Moi, j'avais mis ça sur des pochettes. Et en fin de compte, pour repartir avec, il suffisait de la rentrer dans la pochette à plat. Donc, c'était pas mal comme ça.
Et ça fait très très joli. Voilà, je vous reprends. Hop. Si ça veut bien. Donc voilà pour le projet. J'espère que ça vous a plu, d'avoir eu l'idée de partager ce tutoriel avec vous, bien qu'il était dédié sur le salon. Je me suis dit, après tout, on l'a fait. C'est vrai que je ne vous ai pas préparé le kit là, mais c'est quand même, vous pourrez le refaire avec vos papiers si vous n'avez pas les mêmes. Et puis ça vous donne aussi une idée des papiers de la même collection, assez différents, les recto verso. Dans la version aussi, derrière tous les papiers design, vous avez la version bois. Alors, un peu différente aussi, mais voilà. Donc moi, je vous redonne rendez-vous sur cette page-là, non pas lundi. Je peux pas en ce moment le lundi, hein, je suis désolée. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 14h30. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour y répondre. Et puis, donc rendez-vous jeudi prochain à 14h30. De très gros bisous, belle journée ensoleillée pour tous. Ciao!